Bonjour, vous êtes débutant en couture, vous avez des difficultés pour coudre droit quand vous assemblez ou quand vous surpiquez. Si c'est le cas, cette vidéo va sûrement vous plaire, je vais vous montrer plein d'astuces. Généralement, la valeur couture, vous savez, c'est une marge qui nous permet d'assembler, elle peut être de 1 cm ou de 5 mm. Mais pour surpiquer, cela dépend. Parfois, cela peut être une piqûre-nervure, ça veut dire qu'on va piquer à 1 mm du bord de la ligne de couture, mais aussi on peut parfois piquer à 5 mm ou 7 mm. Et puis il y a aussi les ourlets, tout cela nous entraîne à devoir coudre droit. Moi je vais vous montrer plein d'astuces et aussi les repères qu'on peut trouver sur les pieds presseurs pour vous permettre de surpiquer droit. À tout moment de la vidéo, vous pouvez la liker, un petit pouce bleu ça fait super plaisir, vous pouvez aussi la commenter, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quand vous regardez les publicités en entier, vous m'aidez en fait à financer mes achats de tissus, à héberger les patrons du blog et bien plus encore. Si vous en avez l'occasion, vous pouvez aussi partager les tutos que vous préférez à vos proches et pourquoi pas sur les réseaux sociaux. Je vous remercie car l'aventure continue grâce à vous. Vous verrez qu'avec la pratique, vous arriverez à coudre de plus en plus droit. Avant de se lancer dans les différentes astuces, vérifiez bien sur votre machine à coudre que vous n'avez pas des repères sur votre plaque d'entraînement. Pour mieux voir, je retire le pied presseur. Sur ma machine mécanique ou électronique, j'ai plusieurs repères. Ils sont espacés tous les centimètres, voire tous les 5 mm. La griffe peut aussi me servir de repère. Si vous n'avez pas de repère sur votre machine à coudre, vous voulez voir mes astuces, alors c'est parti! La première astuce pour coudre droit, c'est de créer un guide. Vous allez voir, c'est simple et rapide. Et je suis sûre que vous en avez chez vous. Vous avez besoin d'un élastique de taille moyenne bien extensible, d'un mètre ruban. Je lève le pied presseur et je passe l'élastique très facilement autour de ma machine. Je prends mon mètre ruban. J'abaisse l'aiguille. Je mesure de l'aiguille 1 cm. Je positionne l'élastique sur 1 cm. J'ai plus qu'à placer mes tissus sur la machine et à coudre en plaçant bien les extrémités des tissus contre l'élastique. Je vais pouvoir coudre droit à 1 cm du bord. Vous avez vu? C'est génial, qu'en pensez-vous? Pensez bien à vérifier que vos tissus soient bien bord à bord. Mon assemblage sera aussi bien droit, propre. Tout le monde a de l'élastique chez soi. Impossible de se louper. Vous n'avez pas d'élastique chez vous, ça arrive. On va utiliser un autre accessoire que vous avez normalement dans une petite trousse ou au fin fond d'un tiroir. Vous avez besoin d'un scotch classique ou du masking tape. Un mètre ruban, je prends mon scotch. Je préfère déjà bien le dérouler. Avec mon coupe-fil, je vais couper une belle longueur. Je place directement le mètre ruban contre l'aiguille. Pour ce faire, je l'abaisse. Mon pied presseur est relevé. Je fais glisser mon scotch sous le mètre ruban et je le mets en place. Je vous conseille de retirer le pied presseur pour s'assurer que le scotch est bien parallèle à la griffe d'entraînement. Le tour est joué. Je place mes tissus correctement contre le scotch. Je vais pouvoir assembler à 1 cm et donc coudre droit. Vous n'arrivez toujours pas à coudre droit. Je pense que cette troisième astuce va vous plaire. On va tout simplement tracer la ligne de couture sur l'envers du tissu. Pour cela, je vous conseille un feutre textile lavable ou un stylo friction. Et une règle, je vais tracer la valeur couture sur l'envers du tissu. Ça va m'aider à coudre droit. Pour ce faire, je vais indiquer ma valeur couture de 1 cm. Je place la règle contre le bord du tissu et je mesure 1 cm. Je vous conseille de faire des petits repères si votre ouvrage a des courbes. Ici, c'est une ligne droite à assembler. Vous pouvez directement tracer la ligne droite qui devra être cousue. Ce sera votre ligne de couture. J'aurai juste à placer mon aiguille dessus. Ceci est la valeur couture. C'est une marge.
Je place mon tissu sous le pied presseur. Je positionne bien l'aiguille sur la ligne. Je vais la suivre tout le long. Je vous conseille d'aller à allure modérée, surtout au début. C'est déjà bien droit. Il me reste à continuer de cette manière. Un assemblage a besoin d'un point d'arrêt en début et fin de couture. Rendez-vous sur le tuto. Débuter en couture, c'est savoir assembler. On fait un petit aparté. Je veux vous montrer la magie de ce stylo Frisson parce que franchement c'est super génial, il s'efface avec le fer à repasser. D'ailleurs, je vous en avais parlé sur le tuto des 10 meilleures astuces couture. Je vous conseille d'utiliser ce stylo uniquement sur l'envers du tissu et éviter de tracer avec les repères de vos coutures. Je vous indique le lien de ce stylo dans la description sous la vidéo. Ma couture est propre sur l'endroit et sur l'envers du tissu. Il me reste mes petits repères. On est bien sur l'envers du tissu. Je vais repasser le tissu. Tout va disparaître. Je passe le fer à repasser. C'est magique. Tous mes traits ont disparu. Pour les débutants qui se lancent dans des robes, des jupes, après avoir cousu des accessoires, et vous avez toujours du mal à respecter les courbes, je vous conseille du tissu souple à motif, mais évitez ceux avec des lignes. Vous pouvez aussi utiliser du tissu souple uni. Le tissu épais peut favoriser les pics car il est rigide. Je vous le déconseille. Je vous montre le tombé avec une couture vraiment moche. Parfois, ma valeur couture est de 1 cm ou 5 mm, ce qui donnera différentes courbes au lieu d'une ligne droite. Ma couture est ultra vilaine. Je retourne le tissu sur l'endroit. Effectivement, on ne se rend pas compte que la ligne de couture n'est pas droite. Je fais un test avec un tissu raide en coton. Je vais encore réaliser une couture vilaine. Je coupe le fil. J'ai vraiment pas cousu droit. Quand je retourne sur l'endroit, j'ai comme des mini pics. Le tombé ne sera pas joli. Le dernier test, c'est avec un tissu souple uni en polyester. Je vais encore coudre comme tout à l'heure, c'est-à-dire pas droit. C'est bien une couture extra vilaine, non? Et bien sur l'endroit, vous avez vu le tissu étant souple, il forme une ligne droite tout seul. Maintenant, il nous reste les pieds presseurs. Et oui, parfois il peut y avoir des repères dessus. Regardez bien, car la longueur peut varier entre 5, voire 7 mm, voire 1 cm, ce qui est parfait pour les surpiqûres ou les assemblages. Je vous montre les miens en détail. Celui-ci, c'est le pied presseur classique de ma machine mécanique. Celui-ci pareil, mais de la machine électronique. Le pied pour un ourlet invisible, le pied téflon pour les tissus glissants et le pied pour broder. Maintenant, on va utiliser le mètre ruban. On dit que c'est l'aiguille de la machine. De là jusqu'au bord, j'ai 7 mm. J'ai une fine rainure placée à 5 mm de l'aiguille. De là à ici, j'ai 9 mm. Ici, environ 7 mm. Une rainure à 5 mm et un repère à 1 mm. D'ici à ici, j'ai 5 mm. Et j'ai aussi 1 cm à vue d'œil en suivant juste le bord du plastique blanc. C'est le centre de l'aiguille. J'ai 8 mm comme repère. Le dernier, je l'aime bien. J'ai 1 cm de chaque côté. Ici 5 mm. Et là aussi. On fait un test avec le pied presseur pour coudre des ourlets invisibles. Il va nous permettre de coudre à 1 cm ou à 5 mm. Nous, on va assembler à 1 cm du bord. Je place mon tissu sur la machine. L'extrémité de mes tissus vont être contre le bord de ce plastique. Je vais coudre à 1 cm du bord. Mes tissus doivent être bien bord à bord. Je vais coudre droit facilement. Toujours, je vous conseille d'y aller doucement. Quand on débute, on ne se presse pas. C'est bien cousu droit et 1 cm du bord. On finit par un dernier test.
toujours avec le même pied presseur. Dans le cas où vous n'avez pas de pied presseur avec des repères rouges ou des rainures comme les miens, celui-ci permet de trouver un repère à 5 mm, parfait pour surpiquer. Donc vérifiez bien dans tous vos pieds presseurs. Je place mon pied sur le tissu. C'est le bout de plastique rouge qui sera mon guide. Je suis la ligne de couture. Je vais avoir une jolie surpiqûre à environ 5 mm du bord. C'est important d'avoir une jolie finition sur l'endroit. Avant de vous quitter, je vais vous donner quelques astuces complémentaires car j'aime vous partager mes conseils. J'espère que vous les appréciez. Qu'en pensez-vous? Quelle astuce allez-vous appliquer? En connaissez-vous déjà une? Avant que j'oublie, pensez à regarder sur votre machine. Vous pouvez peut-être déplacer votre aiguille. Vérifiez, c'est toujours pratique. Vous pouvez en fait trouver des repères entre la distance de l'aiguille et votre pied presseur. J'utilise la manivelle pour déplacer mon aiguille. J'ai plusieurs positions. Elle se déplace sur la gauche. Je peux revenir sur la droite facilement. Si vous utilisez un scotch transparent, vous pouvez tracer par-dessus des lignes parallèles en utilisant un stylo à billes classique. Il vous faudra juste mesurer la distance entre l'aiguille et votre scotch comme la deuxième astuce. Pour les débutants qui ne connaissaient pas encore ma chaîne YouTube, pensez à regarder mes anciens tutos. J'ai deux playlists. Une playlist sur les astuces techniques et une autre sur les patrons gratuits PDF. Ce qui me vient directement en tête, ce sont les gestes fondamentaux. Dans ce tuto, je vous explique comment coudre des lignes droites, des courbes, bâtir, froncer et comment utiliser votre manivelle pour avoir l'aiguille en position basse. Vous pouvez toujours aussi faire un tour sur les pannes courantes que vous pouvez rencontrer sur vos machines à coudre. Je vous explique comment réparer soi-même les petits tracas et aussi éviter les gestes qui peuvent désynchroniser votre machine à coudre et donc emmener votre machine chez un réparateur. Et pour finir, je vous conseille le tuto pour savoir régler la longueur du point droit. Je vous explique quel type de longueur qu'il faut adapter si vous assemblez ou si vous surpiquez. Cela vous évite bien des galères quand vous devez découdre. Et vous allez découvrir aussi le point extensible. Si la vidéo vous a plu, c'est le moment de la liker. Un petit pouce bleu, ça fait super plaisir et vous pouvez aussi la commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, alors pensez-y dès maintenant à cliquer sur le petit onglet YouTube et vous pouvez aussi activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines notifications et donc mes prochaines vidéos. Vous pouvez revoir tous les passages dont vous souhaitez. J'ai paramétré comme il faut les chapitres du tuto, il vous suffit de cliquer sur la vidéo. Comme je vous l'ai dit en début de tutoriel, si vous souhaitez soutenir ma passion, il vous suffit de regarder les publicités en entier. Cela me permet donc de financer mes prochains tutos et de vous proposer plein d'autres choses. Pour tous ceux qui prennent le temps, je vous en remercie beaucoup car l'aventure continue avec vous. Vous pouvez suivre mon actualité sur Facebook et Instagram. Il vous suffit de saisir Atelier Alaska dans la barre de recherche. J'ai créé un groupe de couture sur Facebook pour papoter couture, pour partager ses photos, ses publications, se motiver entre nous. Tous les liens sont indiqués dans la description sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à très bientôt.